Hey, donc rebonjour. Et suite à des grésillements horribles sur la vidéo d'avant, je vais devoir refaire ce que j'ai fait. Donc, je sais pas, peut-être je ferai un découpage de la partie concernant la cryptographie. Bon, bref. Là, je vais attaquer directement donc le nouveau sujet. Donc, c'est sur les pointeurs. Et les pointeurs, voilà, je me suis rendu compte que certaines personnes ne maîtrisaient pas forcément le sujet. Et, euh, et bon, bref, enfin voilà, ça me semblait important disons de faire un rappel sur ça, d'expliquer comment ça fonctionne, comment agencer telle ou telle chose. On est parti, et donc je vais recommencer. Et en fait, je vais vous rappeler, faire d'abord des rappels sur les pointeurs et ensuite donner des applications de plus en plus complexes. Alors, on va commencer tout de suite, en espérant qu'il n'y ait pas de grésillement sur l'enregistrement. Euh, et on va s'intéresser aux mots. On avait déjà travaillé sur un mot. Ici, on va créer une chaîne de caractères de 10 éléments, par exemple, qu'on va appeler Björnulf. Évidemment, beaucoup d'imagination. Et cette chaîne de caractères, on va l'afficher. Tout simplement, jusque-là, tout le monde, ça devrait choquer personne, pour afficher une chaîne de caractères. Très simple. D'accord? Maintenant, je vous ai dit dans une vidéo enfin, il me semble vous avoir dit dans une vidéo que mot était équivalent à l'adresse de mode 0. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Alors, voilà. Tac, tac. Et ici, on va faire ça. Et voilà. Ici, vous voyez que mot est équivalent à l'adresse de mode 0. C'est-à-dire que mot est un pointeur qui pointe vers le premier élément du tableau. Jusque-là, j'espère que c'est clair et que tout le monde est au courant. Et que personne n'est surpris. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose de très important. Maintenant, on va s'intéresser à des choses différentes. Ici, on va mettre par exemple, ici vous voyez bien qu'il affiche Björnulf et Björnulf. En fait, vous pouvez rentrer dans cette situation. Imaginons que maintenant, on veut que le pointeur pointe sur J et non pas sur B. Ici, vous comprenez bien que mot est un pointeur qui pointe sur le premier élément du tableau, ici B. Donc ici, on va essayer de le faire en sorte, on va mettre celui-là en premier, et on va faire en sorte de cet élément-là soit affiché le deuxième élément du tableau. Le deuxième élément du tableau, c'est l'adresse de mot de 1. Vous êtes tous d'accord? Ouais. Maintenant, comment y faire référence? On va vérifier ça d'abord avec juste l'adresse de là. Et ici, vous voyez bien qu'il s'affiche bien Jornulf. C'est exactement ce qu'on voulait. Ok? Maintenant, comment utiliser directement ce mot-là sans interférer par l'adresse? Eh bien, c'est très facile. En fait, il suffit d'ajouter un élément à ce pointeur. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il pointera sur le prochain élément, plus 1, l'élément d'après, si vous voulez. Il pointera donc sur le deuxième élément du tableau. C'est ce qu'on appelle donc incrémenter un pointeur. Incrémenter un pointeur pour pointer vers le prochain élément de ce qu'il représente. Ok? Donc, maintenant que ça c'est clair, on va partir dans un cas qui est censé être plus simple, mais qui est en fait différent de conception. Et là, vous allez comprendre plus facilement pourquoi il faut faire ce qu'il faut faire au-dessus. Bref. Prenons par exemple, cette fois-ci, on veut afficher un caractère. Et on veut afficher le caractère B. Et non pas la chaîne de caractères à partir de B. D'accord? Donc, le problème, je vais vous montrer d'ailleurs, quand on compile, il dira il y a des problèmes, blablabla. Alors, on va pas regarder ce qu'il dit, mais on sait qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que une chaîne de caractères prend en argument un pointeur. D'accord? Ici, ce qu'on veut, c'est pas un pointeur, c'est un caractère. Donc, en fait, vous êtes d'accord que mot, on va enlever mot plus 1 pour l'instant, et on va retourner sur mot de 0. Voilà. Ça va être clair pour vous. C'est-à-dire la première ligne, la septième ligne. Voilà. Si vous voulez la modifier, par exemple, normalement, ça sera très intuitif et très facile. Si vous voulez afficher le caractère, il faut tout simplement, vous l'avez compris, enlever le et commercial qui n'a pas de sens. Ici, c'est pas l'adresse qu'on veut donner,
puisque c'est tout simplement le caractère. Et le caractère, le premier caractère, il est dans mode 0. Voilà, très simple. D'accord? On va vérifier que ça fonctionne. Ben, enfin, ça c'est trivial, on avait déjà vu, donc ici B. Maintenant, on veut afficher également en utilisant le pointeur. En utilisant le pointeur, c'est très simple. Si vous voulez pointer vers le premier élément, il s'agit tout simplement de étoile mot. Comme je vous ai dit, le et commercial doit être traduit en français par l'adresse 2 et l'étoile doit être traduit par ce qui est pointé par. Qu'est-ce qui est pointé par mot? Qu'est-ce qui est pointé par mot? C'est exactement pareil que mot 0. D'accord? Donc on va vérifier. Et ici, vous voyez bien 2B. Ok? Donc, en espérant que ça c'est clair, on va passer au niveau d'après. C'est-à-dire ici, on veut afficher cette fois mot de 1. Comment afficher mot de 1? Il suffit d'incrémenter mot. C'est-à-dire incrémenter le pointeur de 1 pour afficher le symbole d'après. Alors, pour raison de propreté, il peut être intéressant, ici je vais vous montrer que ça fonctionne, il peut être intéressant de mettre des parenthèses justement. Vous allez voir. Ici, en utilisant les parenthèses, vous dites que c'est pas étoile mot plus 1 qu'il faut utiliser, mais étoile de mot plus 1. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée est très différente. Ici, donc il faudra utiliser des parenthèses pour représenter, les parenthèses ici ont la même notion qu'en mathématiques, c'est donner des priorités, si vous voulez. Donc, il faudra faire étoile de mot plus 1. Le pointeur de mot incrémenté de 1, ce qui est pointé par mot plus 1. Donc ici on va voir ce que fait pointer par mot plus 1, c'est J. Bien évidemment, il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'en fait ce plus 1 est intelligent. C'est-à-dire que ici, il s'agit d'un caractère. Donc un caractère fait un octet. Donc on peut penser qu'ici, il déplace, si vous voulez, il se déplace en mémoire de 1 octet. Mais ce n'est pas le cas. Il se déplace intelligemment en fonction des éléments qu'il contient. C'est-à-dire si ici ça aurait été un tableau d'entier, si vous faites étoile mot plus 1, il se déplacera intelligemment de 4 octets. D'accord? Donc, il ne faut pas mettre mot plus 4, sinon il se déplacera de 4 entiers en fait. Bref. Donc voilà, ça me semble important. Et maintenant, on peut aussi essayer de trouver un exemple dans lequel on peut utiliser, par exemple, je vais vous montrer. C'est-à-dire que, en gros, si vous faites une boucle for pour afficher un élément, je vais même le faire, même si bon, ça paraît un peu bébête, mais bon, on va le faire quand même. Donc on va créer ici un i, comme d'habitude. Ce i, on va mettre ici i égale à 0. Tant que i n'est pas égal à 10, i++. Voilà. Et on va afficher ça. Et ici, vous voyez, oups, bien évidemment, ici, il faut mettre un i. Afficher caractère par caractère. Il affiche BJORNULF. Mais ça, c'est le truc qu'on avait déjà vu. Maintenant, vous pouvez utiliser directement les pointeurs en utilisant mot plus j, plus i, évidemment. Et ici, vous voyez que le résultat est bien Bjornulf. Ok, maintenant, dans cette situation, c'est pas indispensable d'utiliser ce principe, mais ce que je voulais vous montrer, comme je vous l'ai dit, l'objectif de savoir utiliser ce principe-là, c'est de pouvoir l'utiliser quand les pointeurs sont indispensables. On va prendre par exemple un autre exemple. On va l'appeler censurer, tiens. Censurer mot. Ouais, ça a l'air bien. Et ensuite, on va faire appel donc à
on va donc appeler une fonction censurée qui devra censurer la première lettre, bon, ou la deuxième lettre par exemple, ou non, allez, la troisième lettre, le O là, il faut le censurer ce mot-là, d'accord? Censurer cette lettre, disons. Comment on pourrait faire ça? Alors ici je vais afficher mot, pour bien montrer, censurer mot. Voilà, ici pour l'instant il n'y a pas de censure, Gurnulf. Donc maintenant on va créer la fonction censurer, enfin mettre quelque chose dans la fonction censurer. Et donc cette fonction, on va pas pouvoir utiliser, comme je vous ai dit, ici j'ai créé un pointeur M pour l'associer au mot en question. Maintenant ce qu'on peut faire c'est utiliser ce pointeur pour pointer vers mot lui-même. C'est-à-dire on fait étoile 2, M plus 2 est égal à, et ici on va mettre je sais pas, un tiret par exemple. Donc ici on va voir ce que ça donne. Et ici, vous voyez que le O s'est transformé en tiret. Voilà, donc ici, par exemple, comment utiliser les pointeurs lorsque vous devez manipuler une chaîne de caractères ou ce genre de choses. Donc voilà, donc les pointeurs, très important, et à maîtriser. Ça, j'espère que c'est clair. Donc je vais arrêter ici. Je vais faire une prochaine vidéo sur les situations plus complexes. Notamment avec, enfin plus complexe, le principe est le même, mais dans un principe plus compliqué avec ArcGC et ArcGV. Enfin, surtout ArcGV. Donc sur ce, à très bientôt.